Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du livre La pensée positive de Napoleon Hill. Il était un pionnier en matière de développement personnel et ce livre est une véritable pépite pour quiconque souhaite cultiver une attitude mentale positive. Alors, préparez-vous à être inspiré et motivé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. L'importance de la pensée positive. Dans le premier chapitre du livre La pensée positive de Napoleon Hill, l'auteur nous plonge directement dans le cœur de sa philosophie en mettant en avant l'importance cruciale de la pensée positive dans la vie de chaque individu. Il commence par expliquer que nos pensées sont une force puissante qui façonne notre réalité. Il affirme que chaque pensée que nous entretenons a un impact sur nos actions, nos émotions et finalement sur notre destin. Ainsi, si nous cultivons des pensées positives, nous attirons des résultats positifs. L'auteur met également en garde contre l'effet destructeur des pensées négatives. Il souligne que la peur, le doute et le découragement peuvent entraver notre progrès et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Cependant, il offre une lueur d'espoir en expliquant que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Il propose alors une idée fondamentale. Il est essentiel de reconnaître et de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Il suggère que cela commence par une auto-observation honnête de nos pensées et de nos émotions. Il nous encourage à être conscients de nos pensées, à identifier celles qui nous limitent et à les remplacer par des pensées positives et constructives. En résumé, le premier chapitre de la pensée positive de Napoleon Hill pose les bases de sa philosophie en soulignant l'importance de la pensée positive dans la création de notre réalité. Il nous invite à prendre conscience de nos pensées, à les maîtriser et à les orienter vers des résultats positifs. Chapitre 2. La formation de la pensée positive. Dans le deuxième chapitre, l'auteur nous plonge davantage dans les mécanismes de la pensée positive en expliquant comment la former et la maintenir. Il commence par insister sur l'importance de la connaissance de soi. Il explique que pour cultiver une attitude mentale positive, il est essentiel de commencer par une auto-évaluation honnête. Cela signifie se regarder en face, identifier ses pensées et ses croyances limitantes et reconnaître les domaines où l'on peut s'améliorer. L'auteur propose ensuite une méthodologie pour établir des objectifs clairs et spécifiques. Il estime que la définition d'objectifs est cruciale pour maintenir une pensée positive car elle donne un sens et une direction à nos efforts. Il développe également l'idée de l'autosuggestion positive. Il encourage les lecteurs à utiliser des informations et des suggestions positives pour reprogrammer leur esprit subconscient.
Il explique que l'esprit subconscient est influencé par les messages que nous lui envoyons et que ces messages peuvent être utilisés pour renforcer la pensée positive. Enfin, il souligne l'importance de la persévérance. Il explique que la formation de la pensée positive n'est pas un processus ponctuel, mais plutôt un effort quotidien. Il encourage les lecteurs à persévérer même lorsque des défis se présentent, car c'est la persévérance qui renforce la pensée positive et nous rapproche de nos objectifs. En résumé, le deuxième chapitre de la pensée positive de Napoleon Hill nous apprend que former une attitude mentale positive nécessite une auto-évaluation, la définition d'objectifs, l'autosuggestion positive et une persévérance constante. Il insiste sur le fait que la pensée positive est un processus continu qui peut transformer notre vie si nous nous y engageons de manière délibérée et constante. Chapitre 3. La puissance de l'autosuggestion. Dans ce chapitre, l'auteur explore en profondeur la puissance de l'autosuggestion et comment elle peut être utilisée pour renforcer la pensée positive. Il commence par expliquer que l'autosuggestion est le processus par lequel nous pouvons influencer notre esprit subconscient en répétant des affirmations positives. Il affirme que l'esprit subconscient est comme un réceptacle qui accepte toutes les suggestions qui lui sont données, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, en utilisant consciemment l'autosuggestion, nous pouvons programmer notre esprit subconscient en faveur de la pensée positive. L'auteur donne des exemples concrets d'affirmations positives que les lecteurs peuvent utiliser pour transformer leurs croyances limitantes en croyances positives. Il souligne l'importance de la répétition constante de ces affirmations pour que l'esprit subconscient les aspecte pleinement. Il insiste sur le fait que l'autosuggestion ne fonctionne que si elle est accompagnée d'une émotion sincère. Il explique que les émotions donnent de la puissance à nos pensées et que l'autosuggestion doit être ressentie profondément pour être efficace. L'auteur encourage également les lecteurs à se visualiser atteignant leur objectif et à utiliser cette visualisation comme une forme d'autosuggestion. Il explique que la visualisation peut renforcer la conviction que les objectifs sont réalisables. En résumé, le troisième chapitre de la pensée positive de Napoleon Hill met en évidence la puissance de l'autosuggestion comme moyen de renforcer la pensée positive. Il explique comment formuler des affirmations positives, les répéter avec émotion et utiliser la visualisation pour programmer notre esprit subconscient en faveur de la réussite. Ce chapitre montre que la pratique de l'autosuggestion est un outil puissant pour cultiver une attitude mentale positive. Chapitre 4. La persévérance et la foi. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge dans l'importance de la persévérance et de la foi dans la réalisation de nos objectifs. Il commence par expliquer que la persévérance est l'une des qualités les plus précieuses que l'on puisse développer pour atteindre le succès. Il soutient que la persévérance est la clé
qui permet de surmonter les obstacles et les échecs qui se dressent sur notre chemin vers nos objectifs. L'auteur souligne que la persévérance doit être alimentée par une foi inébranlable en la réalisation de nos objectifs. La foi, selon il, est la conviction profonde que nos rêves sont réalisables. Il insiste sur l'importance de maintenir cette foi même lorsque les circonstances sont défavorables. Il partage des exemples inspirants d'individus célèbres qui ont atteint le succès grâce à leur persévérance et à leur foi. Il cite des entrepreneurs, des inventeurs et des artistes qui ont surmonté d'innombrables obstacles pour réaliser leurs rêves. L'auteur encourage également les lecteurs à cultiver leur confiance en eux-mêmes. Il explique que la confiance en soi est un élément essentiel de la foi, car lorsque nous croyons en nos propres capacités, nous sommes plus enclins à persévérer malgré les défis. En résumé, le 4e chapitre de la pensée positive de Napoleon Hill met en avant l'importance de la persévérance et de la foi dans la réalisation de nos objectifs. Il nous rappelle que la persévérance est la clé pour surmonter les obstacles, tandis que la foi nous donne la motivation nécessaire pour continuer à avancer même lorsque les temps sont difficiles. Ce chapitre nous enseigne que la combinaison de la persévérance et de la foi est une force puissante qui peut nous guider vers le succès. Chapitre 5. Les relations humaines positives. Le 5e chapitre du livre La pensée positive de Napoleon Hill se penche sur l'importance des relations humaines positives dans notre quête de succès et de bonheur. Il commence par expliquer que nos relations avec les autres ont un impact significatif sur notre vie. Il affirme que des relations positives avec les autres peuvent renforcer notre attitude mentale positive et nous aider à atteindre nos objectifs. L'auteur souligne que la pensée positive a un effet contagieux sur les autres. Lorsque nous adoptons une attitude mentale positive, nous inspirons souvent les personnes autour de nous à faire de même. Cela crée un environnement favorable à la réussite. En conclusion, la pensée positive de Napoleon Hill nous rappelle que notre attitude mentale a un pouvoir immense sur notre vie.
en cultivant une pensée positive, en utilisant l'autosuggestion et en persévérant dans la poursuite de nos rêves, nous pouvons créer une réalité plus positive et épanouissante. Voilà un aperçu détaillé du livre La pensée positive de Napoleon Hill. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.